la partie des films là où les choses se réveillent dans la vie du prophète Fériel. J'aimerais que chacun écoute cette histoire. C'est une histoire qui est peut-être passée, mais qui a encore de l'écho dans nos vies. Frères et sœurs, quel est le langage de Dieu? Amen. Comment Satan peut-il comprendre le langage de Dieu? Qui a déjà entendu comment Dieu parle? Qui a déjà entendu la voix de Dieu? Il faut respecter les personnes qui parlent avec Dieu. Il faut respecter les personnes qui discutent avec Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, Satan n'est pas celui que tu penses. Amen. Satan n'est pas celui que nous pensons. Il est celui qui est ce chemin-là qui nous conduit vers la perfection du Dieu véritable. Il ne faut pas dire merci à l'ennemi à la place de celui qui t'a aidé dans la vie. Nous avons une histoire qui nous touche. C'est l'histoire de Job. La Bible dit que Job était un homme intègre. L'intégrité ici, c'est le respect de sa position à conjuguer le verbe oui ou non dans le non, le oui dans le oui. L'intégrité ici, c'est le respect des valeurs. L'intégrité, c'est le respect de sa personne. Le respect de la vision. L'intégrité ici, c'est la loyauté. Je dis à quelqu'un ce matin, sois loyal, même si c'est difficile. Amen. L'intégrité ici, c'est le fait de ne pas toucher ce qu'on t'a demandé de garder. Si on ne t'a pas dit de toucher, on ne t'a pas dit de prendre, ne prends pas. Amen. L'intégrité ici, c'est le fait de t'abstenir, même quand tu peux. Job était un homme intègre. Amen. Qu'est-ce qui lui a donné la qualité de l'intégrité? C'est dans la richesse. Il n'a pas été intègre dans la pauvreté. Amen. Mais toi, même si tu es pauvre aujourd'hui, sois intègre. Ne vends pas ta dignité parce que tu n'as pas aujourd'hui. Amen. Tout change. Les événements changent, la vie change, le temps change. Dieu peut te prendre de la poussière pour t'amener quelque part. Yes. Il peut te prendre de quelque part pour t'amener quelque part. Vérité. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, sois intègre. Yes. Satan n'est pas celui que nous pensons. Amen. Satan n'est pas ce qu'on nous a toujours prêché. Yes. On nous a parlé d'un Satan de la religion. Le véritable Satan est dans notre cœur. Amen. Le véritable Satan est dans le refus de l'acceptation de la discipline de sa vie. Yes. Lorsqu'on n'est pas discipliné dans sa propre vie, amen. Lorsqu'on refuse de se ressaisir, lorsqu'on nous demande de nous ressaisir, yes. Lorsqu'on refuse les conseils, yes. Lorsqu'on prend les conseils là, on met à l'eau. On est en train de développer ce qu'on appelle le diable en nous. Vérité. Tu peux balayer une maison. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, balaye d'abord ton cœur. Amen. Afin que les gens puissent regarder la maison qui est interne dans ton cœur. Yes, oh. Là où tu es assis, qui sait si tu as balayé chez toi? Mais si ton cœur est balayé par la présence de Dieu, amen. Tu es sauvé. Amen. Sois intègre. Si on t'a confié une tâche, respecte cette tâche. Yes. Si on t'a demandé de faire ceci, respecte cela. Amen. Semble mieux. Yes. Comment Satan peut-il comprendre le langage de Dieu? Là où tu es là, tu accuses Satan comment? Pourquoi tu prends toujours ton indiscipline, ton infidélité, et tu veux reposer ça toujours sur la famille, ou tu reposes ça sur quelqu'un? Yes. Mais toi-même, tu peux te servir de rien pour devenir quelque chose. Amen. Pour que là où on soit ce qu'il est, il a commencé d'abord
Ensuite, la racine et ça a commencé à pousser. Yes. Pourquoi tu veux devenir arbre sans pourtant ne pas commencer à devenir graine? Soit une graine qui doit germer. Amen. Accepter le parcours. Amen. Alors nous avons une histoire. Job était une personne paisible. La Bible nous décrit cet homme comme étant un homme d'ortie. Yes. Il avait des enfants, il avait des richesses, il avait des biens. Amen. Il avait un bon témoignage. Quand vous prenez Job chapitre 1 à 6, on vous décrit, on vous présente la personne de Job. Yes. Comme toi ce matin. Est-ce qu'on peut faire une présentation de toi comme ça à quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire une présentation où on trouve l'intégrité en toi? Yes. Quelle est l'image ou l'idée que les gens ont de toi? Amen. Si tu sens que cette image n'est pas propre, ce matin, rien de ça. Sinon, il y aura un langage entre ce qui est dans ton cœur Yes. et ce qui est dans le cœur des autres. Amen. Job était là, il s'est battu, Dieu a fait grâce. Mais, la Bible nous dit qu'il y a eu une épreuve. Amen. Quelque chose s'est passé. Yes. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours que tu penses que tu es sauvé. Yes. Derrière ta fidélité, derrière ton obéissance, Amen. se cache une épreuve Yes. dans l'invisible. Amen. Lorsque Satan et Dieu ont parlé, ce n'était pas sur le plan physique, mais c'était sur le plan spirituel. Amen. Et Satan a hanté un homme. Je dis que Satan a hanté un homme. Amen. Alléluia. Amen. Satan a hanté un homme. Et il a poussé cet homme à être à une réunion des saints. Yes. La Bible dit, 3 personnes sont venues devant Dieu. Yes. Et parmi ces personnes, Satan aussi était là. Mais qui a parlé avec Satan? Qui a parlé avec Dieu? C'était Satan. Yes. Dieu négocie même avec Satan. Amen. Pour éprouver qui? Son fils, Job. C'est Dieu qui négocie. Yes. Le pauvre Satan était dans son coin. Il était en train peut-être de faire son omelette. Il était en train de préparer sa nourriture. Amen. C'est Dieu qui dit, viens et je vais te montrer qu'il y a dans ce monde-là des personnes intègres. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé entre Dieu et Satan pour que Satan prenne la résolution, pour que Dieu prenne la résolution d'éprouver Job? Parce que Satan, lui, c'est malade. Yes. Il s'est malade. La Bible dit que Satan est en train de parcourir quoi? La terre. Yes. Donc il s'est malade, il était dans la ville, il s'est malade. Mais c'est Dieu qui arrête Satan. Amen. Il dit non, viens. Je vais te montrer là où tu te balades là, que j'ai déjà avec moi. Yes. Attention de livrer les personnes.